Mm. Puis toi, de ton côté, Nathalie, ton parcours fulgurant avec les technologies, tu n'avais pas eu besoin d'attendre la COVID pour commencer, mais... Moi, je suis la doyenne. Je vais préciser que je suis plus vieille que Nadia. Un petit peu. Ah Puis que ouais, je, ah ouais. puis que je partais de si loin qu'elle. Puis j'ai encore beaucoup de croûtes à manger. Mais tranquillement, j'y arrive. Mais je peux te dire que j'y serais jamais arrivée toute seule. Puis que c'est encore difficile pour moi parce qu'avec les petites capsules vidéo, ça fonctionne pas. Ça me prend quelqu'un pour m'accompagner, partager son écran, me tenir la main, me mettre le doigt sur le piton. Je suis encore là, puis j'ai beaucoup de choses encore que j'ai pas apprises parce que j'avais pas à le mettre en pratique. C'était pas assez concret pour moi. Envoyer des évaluations, par exemple, aux élèves. Mais ce que j'ai apprécié beaucoup, c'est d'être capable de communiquer avec eux en direct, puis de pouvoir partager. Ça se résume pas mal à ça. Je comprends toujours pas OneNote, même si j'ai eu 3 formations sur OneNote, je le comprends toujours pas. Puis au final, je pense que ça me sera peut-être jamais utile. En tout cas, je me croise les doigts. Je l'ai dit, peut-être que si tu ne le comprends pas, c'est parce que c'est pas intéressant pour toi, pour ce que tu as à faire. Parce que le gros plus qu'on voit avec OneNote, puis je pense que tu fais qu'on tripe autant, c'est l'utilisation du stylet. En science, c'est merveilleux. Ouais, en éthique, c'est pas nécessairement une priorité pour toi. Fait que ailleurs, ce que tu as besoin est encore mieux. Oui, j'ai jamais utilisé de stylet. Mais bref, en gros, je peux dire que la technologie va quand même changer ma pratique parce que ça m'a permis de upgrader tous mes cours, de tous les revoir de A à Z. Puis c'est vraiment, c'est vrai, je veux dire, comme Nadia, ça fait peur au début, puis c'est vrai qu'on est bien installé dans nos pantoufles. Mais maintenant, je m'en passerai plus, puis je vois vraiment le gros plus que ça peut apporter pour dynamiser mes groupes, que ce soit présenter des notes avec un sway, ce que je savais pas avant, faire de magnifiques PowerPoint avec Office 365 que je ne connaissais pas plus. Fait que tout ça fait que je trouve ça vraiment stimulant. Il y a un moment, Nathalie, où tu m'as dit « Je serai plus jamais la même enseignante. » Je pourrais plus jamais faire comme avant quand tu avais fait ton premier PowerPoint. J'étais là, wow! Puis tu sais, si je me trompe pas, là, peut-être que je me trompe, là, mais je pense que vous êtes les 2 dernières profs qui ont eu des tableaux craie pour faire de la suppléance, là. Je me souviens même, si je me trompe pas, Nadia, tu voulais pas l'enlever. Je voulais pas l'enlever! C'est quand même quelque chose, là. Fait que, tu sais, imagine, là, c'est tout un gros pas géant, là. Bravo. Même encore à ce jour, tu as un TBI, mais qui se tasse pour pouvoir faire ton tableau blanc en arrière. Mais même formation OneNote, peut-être, j'aurais plus besoin de mon tableau. J'ai quand même un peu de difficulté à imaginer que tout ce que j'ai appris dans le cadre d'un cours comme plus conventionnel, comment je peux le réaliser sans que les élèves aient en main à tous les cours un outil technologique, là. Mais je pense que ça, c'est le plus grand constat qui en sort de toutes les entrevues que j'ai fait aujourd'hui ou hier ou dans les dernières semaines. Il n'y a personne qui se voit retourner à l'école et faire comme avant, mais en étant conscient qu'on ne pourra pas changer tant que ça si on n'a pas les outils pour le faire. Les outils et la bande passante suffisante. C'est ça, moi, qui me fait peur. Ça, c'est probablement un plus gros enjeu là, de pouvoir... on peut même pas faire nos rencontres Zoom à l'école quand on est seul et qu'il n'y a pas d'élèves. Donc, c'est impensable qu'on puisse le faire avec des élèves, mais il y a quand même des trucs, je pense, qu'on va pouvoir conserver à long terme. Peut-être la gestion des devoirs ou ne serait-ce que nous, on puisse utiliser les plateformes pour donner nos cours en présence, bien, on aura au moins évolué là-dessus tout le monde ensemble. Puis, tu sais, présenter ta théorie aussi, Nathalie, avec tes PowerPoint, là. Tu sais, au lieu que ce soit des documents papier, mettons, ça peut tout être... oui. Tu sais, de façon visuelle, là. Certainement. Il y a comme la transition aussi entre le présenter des choses à l'écran, puis après ça, accepter qu'ils n'ont pas le papier. Moi, je suis comme j'étais là-dedans avant la pandémie, mettons. Avant, je faisais le PowerPoint, puis j'imprimais mes affaires, puis ils le voyaient, mais tu sais, il y a peut-être à mener une étape où ils n'auront plus besoin. Mais je trouve ça vraiment le fun, puis je me rends compte combien j'étais vraiment éparpillée
Quand je faisais une situation d'apprentissage, il fallait que j'aille voir dans mes favoris pour trouver la vidéo que j'avais mis dans mes favoris. Des fois, ça fonctionnait pas, ça me prenait du temps. J'ai pu tout réorganiser mes plans de cours en mettant je suis capable maintenant d'aller chercher le lien, coller le lien. Je faisais pas ça avant, mais c'est fou. Je sauve du temps dans mes planifications. C'est vraiment, vraiment le fun. Je me dis que les élèves pourraient faire un travail en classe, un diaporama, par exemple, et pouvoir me le partager au lieu d'aller sur mon adresse Google, puis que ça rentre en courriel. C'est toute une gestion. Ça pourrait rentrer directement dans le groupe. Dans Teams, ben oui. Ça, c'est vraiment le fun. Hein? J'en ai appris des choses, n'est-ce pas? Mais ça. Oui. Ben, Nathalie, CTRL-C, CTRL-V, là, c'est mes pitons de l'année, ceux-là.